origine, investir dans l'immobilier ou investir dans les actions, c'est peut-être ce qu'il y a de plus pur. Mais le problème, ça a été perverti. C'est pour ça que moi, je n'ai pas un discours anticapitaliste. J'ai un discours pour le capital. Mais en fait, je me suis dit, mais en fait, il faut être honnête. Des gens qui foutent que dalle, qui achètent des actions à crédit grâce à de la dette facile. Parce que quand Xavier Niel rachète ses propres actions, il le fait grâce à de la dette gratuite. Quand Bernard Arnault rachète Tiffany pour 16 milliards, c'est pas ses milliards à lui. Voilà, les titres des journaux, c'est ECB Free Lunch. En gros, la Banque Centrale Européenne a donné un repas gratuit à Arnault, parce qu'il emprunte à zéro, il achète Tiffany, il va toucher 3-4% de dividendes. C'est du repas à 16 milliards, c'est du bon repas. C'est du bon repas. Entrée, plat, dessert, fromage, tout. On est bien. On est bien et on n'a pas tout ça que c'est. Tant mieux, tu vois. Il arbitre. Non, c'est criminel. Mais... Oui, mais il arbitre le système, parce qu'on nous explique que l'argent de la BCE, qui a servi justement au rachat de Tiffany, est censé faire en sorte que l'économie tourne, de l'emploi, voilà. Alors que le mec, c'est une pure... il a utilisé cet argent pour purement faire un arbitrage financier. C'est un transfert de richesse, en réalité. Un transfert de malades, des classes moyennes, des épargnants, des travailleurs. C'est du pur vol. Oui, mais légal. Voilà. C'est la loi. La loi avec lui. Mais c'est du vol. Lui, il va te dire, j'ai arbitré le système, voilà, il y a des failles, et mon but, c'est de l'arbitrer. Et tu sais que quand qui est responsable? Est-ce que c'est lui ou est-ce que ceux qui permettent justement à ce que... les deux, mon capitaine. Je pense aussi. Mais regarde, Mélenchon, moi, il y a un truc qui m'avait fait débloquer. Il disait, il faut que la Banque Centrale rachète la dette et ensuite on la jette au feu. Mais c'est un truc de malade, parce que quand tu rachètes la dette de la France, donc aux étrangers, ça veut dire que tu transfères la richesse, la dette privée, tu la transfères sur le contribuable, et quand tu dis on jette la dette au feu, ça veut dire que, au final, tu as fait payer la dette au pays, aux gens, aux contribuables. La dette de l'État, tu l'as transférée sur les citoyens. Alors, j'ai énormément de mal aussi, moi, avec les économistes de gauche. C'est pas un économiste, c'est un politicien, mais bon, voilà. Mais après, les idées, en fait, c'est plutôt des économistes de gauche qui tiennent ces idées-là, et des gens avec qui, en fait, je les trouve sympathiques. Mais ils comprennent pas ce que c'est qu'une dette. Parce que pour eux, quand ils socialisent la dette, ils ne voient qu'une écriture comptable. C'est-à-dire qu'ils se disent, d'une certaine façon, on dilue la richesse et on la fait porter sur les plus riches. Et quand ils pensent comme ça, ils pensent comme au 19e et au 20e siècle. C'est fini maintenant. La dette des uns, c'est la richesse des autres. C'est-à-dire que quand on dette ton pays, tu rends riche le secteur privé. Mais qui tu rends riche? On en a parlé. Niel, Drahi, etc. Et l'autre chose qu'ils ne voient pas, c'est l'aspect politique. Parce qu'on peut dire, la finance, c'est les méchants, etc. Mais si tu leur donnes le pouvoir, justement, si toi, tu fais en sorte que l'État ait la corde au cou pour aller sur les marchés financiers, pour aller s'endetter, pour montrer que la mariée, qui est l'État, est belle, c'est-à-dire que tu fais de l'austérité qu'on t'oblige à faire, tu fais tout en sorte pour être joli pour les marchés financiers, ne t'étonne pas qu'à la fin, ceux qui te maîtrisent sont les marchés financiers.